Vous reconnaissez sans doute ce type d'appareil. On en retrouve dans de nombreux aéroports à travers le monde. Ils se servent de rayons X pour permettre de voir à l'intérieur des valises et des sacs des voyageurs. L'agent de sécurité, qui a l'œil entraîné, peut déceler les objets suspects, dans le but, bien sûr, de protéger les passagers et le personnel navigant contre d'éventuels actes de piraterie aérienne. Un système de traitement de l'image permet d'obtenir une très belle résolution. Ici, par exemple, on peut observer 2 trousseaux de clés tout à fait anodins. Ce système d'inspection a permis d'améliorer la sécurité dans les aéroports. C'est un très bon exemple de l'utilité des rayons X, qui, comme nous le savons, depuis leur découverte, nous ont rendu d'énormes services dans plusieurs domaines, en particulier dans celui de la médecine. Heureux l'être humain qui réussit, l'espace d'un instant, à défier les lois de la pesanteur. Une expérience unique, exaltante même pour le simple spectateur. Et puis soudain, c'est la chute. Aujourd'hui, pour évaluer les blessures qui peuvent en découler, la médecine dispose d'un outil de diagnostic incomparable, la radiographie. Ces précieuses images doivent tout aux rayons X. Pas de rayons X, pas de radiographie. Pour les rayons X, 1995 est une année marquante puisqu'ils ont 100 ans cette année, tout comme le cinéma d'ailleurs. En effet, c'est en novembre 1895 que le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X de façon tout à fait fortuite. À peine 3 mois plus tard, chez nous, le journal La Presse relate cette importante découverte. C'est par hasard que le physicien bavarois a mis la main, au cours d'une expérience de laboratoire, sur un principe physique et chimique que nous ne soupçonnions guère. Cette nouvelle créa une grande effervescence dans le monde entier. Elle valut à Röntgen le premier prix Nobel de physique en 1901. Au moment de sa découverte des rayons X, Röntgen cherchait l'explication des phénomènes de phosphorescence qui accompagnent le passage d'un courant électrique. Il utilisait un tube de verre semblable à celui-ci, muni d'une cathode et d'une anode. Alors, il s'est rendu compte qu'en activant son tube, le morceau de carton qui était à quelques mètres à l'autre bout de la pièce commençait à émettre une clarté. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il a compris que la clarté qui avait été causée émanait de rayons qui sortaient du tube. Et comme il ne savait pas quels étaient ces rayons, il les a appelés rayons X, rayons inconnus. En 1895, les connaissances scientifiques sur la composition de la matière étaient fort limitées. Un exemple, on ignorait encore la structure de l'atome. On sait maintenant d'où viennent les rayons X observés par Röntgen. Le passage d'un courant électrique chauffe la cathode et lui arrache un faisceau d'électrons. Ces électrons, extrêmement rapides, viennent frapper l'anode. Ces collisions créent des phénomènes complexes qui engendrent les rayons X que l'on peut orienter à volonté. Ces rayons, très pénétrants, traversent la paroi de verre du tube et se propagent dans l'air ambiant. Dans l'expérience de Röntgen, ils ont rendu lumineux un petit écran situé à 2 mètres du tube. Il a mis des objets en avant, il a vu que le rayon passait à travers du papier, que le rayon passait à travers du bois. Il a mis sa main et il s'est rendu compte que le rayon passait à travers sa main également. Et il a eu l'idée d'en faire des photographies. Il a demandé à sa femme. Et dans les tout premiers rapports qu'il a envoyés, il a envoyé des photographies de sa main de sa femme. La nouvelle de cette découverte spectaculaire s'est répandue comme une traînée de poudre. Ici même, à Montréal, au début de février 1896, le physicien John Cox de l'Université McGill obtient la première radiographie québécoise. Le 7 février, les rayons X connaissent leur première application en médecine. Ils révèlent une balle logée dans le tibia d'un jeune homme. Grâce à cette radiographie, un chirurgien peut extraire la balle. Partout dans le monde occidental,
les physiciens reprennent l'expérience de Röntgen. Plus de 1000 articles scientifiques sont publiés dès la première année, ce qui n'empêche pas les fabulations romanesques de bien meubler les conversations. On disait aux femmes, faites attention, vous allez être obligés de porter des vêtements de plomb, sinon les hommes vont avoir des rayons X, ils vous verront tels que vous êtes. Ça. Alors, ça a été une découverte très intéressante au point de vue scientifique, mais également dans l'imagination populaire. Tout le monde voulait se faire radiographer, c'est-à-dire sans se rendre compte des dangers. La photographie que nous venons de voir, n'est-ce pas, de cette main, elle a été faite sur une période assez longue. On a dû exposer une main pendant plusieurs minutes aux rayons X pour avoir des résultats aussi intéressants. En fait, le temps d'exposition à cette époque atteignait souvent 45 minutes. On ignorait complètement le danger. Plus récemment, de 1930 jusqu'aux années 50, on utilisait une machine à rayons X pour l'ajustement des chaussures. Temps d'exposition, 20 secondes. C'est encore beaucoup quand on compare aux millièmes de seconde des appareils actuels. Outils de diagnostic incomparables, les nouveaux appareils sont grandement améliorés, les doses émises sont contrôlées avec précision, mais les mécanismes pour produire les rayons X restent à peu près les mêmes. Évidemment, les appareils sont plus performants, plus développés, mais on a toujours, comme on le voit ici, on va rabaisser ça pour se mettre à bonne hauteur. On a toujours la même ampoule qui est ici, avec une cathode, une anode. Ici, on a des câbles à haute tension. Et les rayons X sont produits à angle droit. Et on va pouvoir voir sur le plancher la grandeur du champ de rayons X que nous contrôlons par collimation. Donc, une radiographie, que ce soit de la main, du pied, du crâne, de la colonne, des poumons, c'est fait avec un appareil comme ceci, qui est essentiellement une version plus moderne du tube de M. Röntgen. Ici, par contre, nous avons l'innovation la plus spectaculaire de cette technologie, le scanner. Il résulte de l'heureux mariage des rayons X et de l'ordinateur, ce qui confère à l'appareil sa très grande performance. Quand vous verrez qu'elle s'éteint, le patient, couché, pénètre progressivement dans un tunnel, pour une raison fort simple. Ce tunnel cache le tube qui émet les rayons X. Or, le tube est mobile et tourne autour du patient. Un tour complet à chaque seconde. Chaque tour fournit une image ou tranche spécifique d'une région anatomique. Avec le scan, en quelques secondes, on obtient donc une succession d'images, entre 20 et 30 généralement, pour un examen. Regardez cette radiographie traditionnelle. C'est l'équivalent d'un négatif en photographie. Elle montre une anomalie du poumon. Mais à cause du manque de profondeur de l'image, il est difficile de déterminer la nature et le site exact de l'anomalie. Seul le scanner permet de voir certains détails essentiels pour identifier avec certitude le type de tissu anormal, ici une tumeur cancéreuse. Il permet aussi de vérifier l'étendue des métastases qui ont envahi la surrénale gauche. Pour marquer le 100e anniversaire de la découverte des rayons X, des radiologistes de l'hôpital Saint-Luc à Montréal ont bénévolement mis leur puissante technologie au service d'une momie égyptienne âgée de 3500 ans. On a pu établir qu'il s'agit d'un jeune adulte d'environ 30 ans. Sa boîte crânienne a été vidée de son cerveau, sans doute pour y mettre des produits de conservation. On voit aussi que l'ossature est en bonne condition, mais, fait curieux, ce jeune homme exhibe, à la manière d'un requin, plusieurs rangées de dents. Un trait qu'on ne peut expliquer pour le moment. Encore aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de l'imagerie médicale, échographie, résonance magnétique nucléaire et autres, 90% viennent des rayons X. C'est énorme. Leur découverte, il y a 100 ans, marque donc un tournant décisif qui amène les Becquerel, Curie, Einstein et bien d'autres à percer les mystères de la radioactivité, du radium, des photons. C'est le début d'une ère nouvelle qui, avec le développement de la physique nucléaire et de la physique quantique, nous plonge au cœur de la matière.